Comment peut-on démissionner? La procédure de comment démissionner dans un contrat de travail est là. Merci beaucoup. Bonjour, je suis Francis Mitati. J'aide les entreprises à être en règle sur le plan juridique et fiscal tout en prenant moins d'engagement grâce à la méthode entreprise sans souci. Si vous voulez profiter de cet accompagnement, je vous invite de vous abonner sur ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner qui se trouve en bas de cette vidéo. Je suis l'auteur de la méthode entreprise sans souci en Afrique. J'accompagne les entreprises dans la documentation juridique et fiscale. Alors, je vous invite de cliquer dans la description de cette vidéo. Vous allez retrouver votre formation sur comment licencier un salarié sur un CDI sans risque. Comment espérer les indemnités en cas de licenciement abusif. Votre format est là dans la description de cette vidéo. Vous allez retrouver nos formations. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de la procédure de licenciement. La question qui se pose, c'est de comment peut-on démissionner dans une entreprise. Alors, contrairement au licenciement où le formalisme est primordial, la démission n'est en principe soumise à aucune condition de forme, bien que certaines conditions collectives peuvent prévoir l'inverse. Cependant, il se serait trop conseillé d'envoyer cette démission par lettre recommandée avec accusé de réception pour dissiper tout équivoque ou éviter tout problème quant à la date de fin de contrat de travail et de fixer le début de préavis. En effet, si les conditions de forme n'existent pas, le fond du licenciement est prééminent quant à la validité du licenciement. La condition sine qua non de la démission est l'absence équivoque et une réelle volonté de démissionner. Ainsi, cela vient naturellement exclure certains scénarios. Nous avons les causes excluant la démission. Si la démission doit être donnée sans équivoque, une citation forçant le salarié à démissionner sera vectrice d'invalidité de la démission. Dans certains cas, une démission causée par une pression venant de l'employeur s'analysera comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Aussi un mouvement. La démission est aussi par nature fermée à l'employeur. Nous avons par exemple, ainsi un salarié ne s'étant pas à présenter au travail pendant 15 jours ne pourra être considéré démissionnaire au même titre que la prise d'acte. L'employeur devra alors engager la procédure du licenciement après être assuré que son salarié n'est pas en arrêt. Cela est dû au fait que la présomption de démission n'existe pas. La volonté doit être non. Nous avons par exemple la poursuite du contrat du travail. Nous avons le préavis de démission. Dans le préavis de démission, le préavis est une période fixée par les conditions, les usages et par la loi pour certaines professions. Il est généralement de 1 mois pour les techniciens et de 3 mois pour les cadres, mais peuvent être sujets à modification, voire non appliqués si le salarié en fait la demande à l'employeur. Durant la période de préavis, le salarié reste à disposition de l'employeur, même si une période lui sera allouée pour chercher un nouvel emploi. Si l'employeur exige l'exécution du préavis, mais que le salarié le refuse, ce dernier devra verser une indemnité compensatrice de préavis à l'employeur. Pour plus d'informations à ce sujet, alors n'hésitez pas à nous contacter. Nous avons aussi, je vous réserve donc la suite de ces détails dans la méthode entreprise sans souci. Si vous voulez savoir plus, posez-moi des questions dans la description de cette vidéo ou soit m'appeler par mail ou bien par mes contacts téléphoniques qui sont affichés. Alors, je vous invite de cliquer dans la description de cette vidéo. Vous allez retrouver nos formations concernant le licenciement abusif d'un salarié sur un CDI.
Alors, si vous voulez être accompagné par le cabinet MIT dans la destruction juridique et fiscale de votre entreprise, par un prix dérisoire, nous sommes là, nos contacts sont là. Merci.